bonsoir. La journée est déjà bien avancée. Ce que je vous propose, ça va être des petites techniques toutes simples à faire, toutes simples à retenir pour essayer de lâcher cette tête ou de la faire plutôt baisser, j'ai envie de dire, de quelques degrés, avec peut-être beaucoup d'écran, beaucoup de bruit. Lâcher ce petit vélo qui tourne, qui avance et qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être déjà d'aller commencer par un travail sur le visage, sur la tête. Nous avons la représentation fidèle du corps humain, sous les pieds, mais également au niveau des mains. Et bien là, on va aller voir en réflexologie faciale, plus communément appelé du Dian Shan. Donc en fait, on va avoir la représentation d'un petit bonhomme sur notre visage. Et donc ce petit bonhomme, eh bien, il va avoir sa colonne vertébrale juste ici, au niveau du nez. Donc en fait, on va avoir la colonne vertébrale, une première projection juste ici au niveau du nez, une deuxième projection là entre les sourcils et une troisième projection au niveau du front. On va avoir donc la colonne vertébrale, on va avoir notre petit, ses bras juste au niveau des sourcils, et puis on aura ses fesses juste au niveau du nez, et on va avoir ses jambes, ses cuisses là autour de notre bouche. Au niveau de la tête, on ne va pas avoir des zones réflexes, on va avoir des points. Et en réalité, nous avons plus de 500 points réflexes sur le visage. On va avoir également des méridiens qui vont passer en médecine traditionnelle chinoise. Et on va également avoir ce qu'on appelle des marmas. Eh bien, ça va être des points qu'on va retrouver en médecine traditionnelle ayurvédique cette fois. En réalité, on a plein de techniques différentes pour aller travailler sur notre corps et retrouver un bien-être. Donc, ce que je vais vous proposer de faire pour débuter, ça va être d'aller travailler notre boîte crânienne avec nos ongles. Et donc, on va partir de la racine du cuir chevelu et on va glisser avec nos ongles, comme si on venait gratter notre cuir chevelu jusqu'à l'arrière. Et on va passer comme ça. En grattant, on vient travailler le méridien de la vésicule biliaire, on vient travailler déjà le méridien vessie qu'on va retrouver à l'arrière également. Et donc, on va passer, se décoiffer, c'est pas grave, c'est la fin de journée, de toute façon. Et puis, au fur et à mesure, observez quand même comment vous sentez votre tête. Comment ça fuse là à l'intérieur, ou comment ça fusait au moment où vous vous êtes installé devant votre écran. Si vous avez de la chance, c'est la première fois de la journée. Sinon, peut-être que ça fait déjà une paire d'heures que vous êtes dessus. Et donc, normalement, on va rester à faire ce petit mouvement pendant 2 minutes. Là, pour ceux qui arrivent avec un petit peu de retard, on va passer un petit peu plus de temps. Et donc, travaillez bien avec vos ongles, avec vos doigts qui, du coup, viennent toucher aussi ce cuir chevelu. On vient oxygéner finalement aussi nos cheveux par la même occasion. Voilà, une dernière fois. Alors, quand on travaille en Dian Shan, on utilise des petits instruments, des petits râteaux, des petits des stylets, voilà, je cherchais le nom. Là, j'ai rien sous la main, mais j'ai 2 mains, des doigts et vous aussi. Donc là, observez déjà, non pas comment je ne suis plus très bien coiffée, mais comment vous sentez
Déjà, votre boîte crânienne. Est-ce que vous sentez que ça peut déjà commencer à s'apaiser un petit peu? On peut ressentir que ça circule davantage. Ça fait un bien fou. Ouais. On n'a pas fait grand-chose pourtant. Hein. Alors, si vous avez un peigne chez vous, vous pouvez aller le faire avec un peigne. Hein, on sera dans l'esprit du râteau. Donc là, on observe déjà et puis on va faire un deuxième mouvement pour faire baisser le stress, les angoisses, ramener un petit peu de calme. On va partir même chose de la racine du cuir chevelu, mais on va descendre avec nos doigts. On va descendre jusqu'aux sourcils. Et donc, on va passer comme ça sur notre front. Alors, pas avec les ongles hein, cette fois, soyez sympa avec votre peau quand même. Avec la pulpe des doigts. Donc, du front jusqu'aux sourcils. On passe sur le lobe frontal. On vient calmer ce mental. Voilà, on descend. Ça, c'est un mouvement qu'on pourrait faire 1 minute. En mode confinement, moi, j'ai tendance à le faire un petit peu plus. Hein. Qu'on ait la possibilité d'aller faire un petit tour dans le jardin ou que ça ne soit pas possible, qu'on ait passé toute la journée devant l'écran ou pas, que nous ayons les enfants ou pas, c'est une situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, pas très confortable. Le mental peut être actif, suractif, on va aller écouter BFM TV ou autre en boucle, on n'arrive pas à lâcher tout ça. Ah, voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, si on fait en rond, de réactiver un petit peu tout ce mental? De plus vraiment savoir, là. Voilà, moi j'ai mon petit vélo qui se remet à tourner. Là où en descendant, eh bien finalement, je viens aussi remettre dans le sens de circulation. Je viens aérer, on vient stimuler du système lymphatique par la même occasion. On vient oxygéner l'ensemble. Comment vous vous sentez après avoir fait ce deuxième mouvement? Est-ce que vous sentez que le mental s'apaise? Je baille. Génial. C'est l'effet escompté. C'est qu'il y a des tensions qui lâchent. Ce qu'on peut aller faire maintenant, on va aller tapoter sur 2 points. 2 points, ce sont les numéros 124, très exactement, en réflexologie faciale. On va être au niveau du front sur ces 2 bosses-là. On a 2 grosses bosses au niveau du front. On va être en réalité au milieu du front, mais je suis dans l'alignement de l'iris. Et donc, je vais venir les tapoter. Ce sont des points calmants. Des points qui peuvent aider quand on a de l'insomnie. Si vous vous réveillez cette nuit, venez tapoter votre front. Ça vient également stimuler l'énergie. On peut le faire, voilà, une bonne minute. Ce sont des points, quand on travaille en facial, qu'on va aller travailler au stylet, ça. Et après avoir travaillé au stylet, on utilise un autre petit instrument pour venir détendre, relaxer. Généralement, ce sont des petits instruments avec des pierres. Souvent, c'est de la pierre de jade qui vient rafraîchir. Et ensuite, on va aller stimuler de la même manière, juste là au-dessus du sourcil. Il y a une toute petite bosse là au niveau de l'arcade. Et donc, je viens tapoter de la même manière. C'est le point 34
qui vient faire la même chose, qui vient aider en cas d'insomnie, en cas de dépression. Non, justement, c'est pas contradictoire parce que ça vient apaiser. Ça vient certes redonner de l'énergie, mais remettre en circulation en fait. Plutôt que ça reste bloqué au niveau de la tête et donc que ça tourne en boucle, eh bien, ça vient relancer dans le circuit, ça vient remettre en route, mais redonner un certain apaisement. Comment vous vous sentez là déjà ? Ma mâchoire est toujours contractée. Peut-on la détendre ? Le tapotement est un peu agressif, ça remet en circulation. Après, si le tapotement ne vous plaît pas, vous pouvez venir masser, faire un effleurage circulaire. Il n'y a aucun souci. Si la détente n'est pas encore pleinement là, ce qu'on peut aller faire pour faire aussi baisser le niveau de stress, on va aller travailler au niveau du nez. En fait, on va aller travailler la projection de l'estomac et de la rate. Ce qui va aller détendre, faire baisser l'inquiétude, la nervosité. Et donc là, on va être sur davantage le côté gauche du nez. Et donc, je viens glisser mes doigts. Je pars donc de mon nez, voilà, et je descends, et je viens descendre jusqu'à ma lèvre. C'est un mouvement très doux là, très léger. Donc on commence par le côté gauche, tu dis, hein ? On est davantage sur le côté gauche. En fait, voilà, je vais aller jusqu'ici au niveau de ma narine droite, mais je vais avoir toute cette partie-là à aller détendre. Oui, c'est très agréable, ça fait beaucoup de bien, oui. Voilà. Et là, vous devez sentir que ça a dû s'apaiser encore plus. Ce qu'on peut continuer à faire, on va être sur le côté, des deux côtés, même chose, on va aller détendre notre plexus solaire, mais au niveau de notre visage. Donc, j'ai l'arcade et je me décale, je vais être en fait à égale distance entre la pointe de l'arcade, la pointe du sourcil, la base du cuir chevelu et pile au milieu. Vous pouvez partir là de la racine et vous glissez et vous sentez à un moment donné, ça fait un petit creux. Eh bien, c'est juste là, au niveau des tempes. Et on va faire un effleurage circulaire, voilà, petite pression circulaire, toutes douce. Juste là. C'est un point qui peut être un peu sensible. Et on respire bien. Voilà. Comment sentez-vous votre visage, votre tête là, après ce que nous venons de faire comme premier travail? Bien, super. Ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de frotter vos mains. Parce que si on a passé la journée devant l'écran, on a les yeux qui sont un petit peu fatigués. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller poser nos mains en coquille sur nos yeux. Les doigts bien serrés. La paume des mains donc se trouve en regard des yeux, les doigts sur le front, les yeux fermés. Et on va rester comme ceci.
Voilà, en respirant bien profondément, les yeux fermés, et ressentez ce qu'il se passe entre vos yeux et vos mains. Les mains sont bien en coquille, hein. Elles ne sont pas, la paume de la main ne touche pas la paupière. Et on va juste sentir ce qui se passe sous nos mains. Peut-être que vous pouvez sentir un peu d'air, un peu de chaleur. Peut-être qu'il peut y avoir quelques petits picotements. Vous pouvez observer ce qui se passe sous vos mains, mais aussi comment vous sentez vos yeux. Pour le moment, n'essayez pas de regarder dans le noir. On a les paupières qui sont bien fermées, comme deux grands rideaux, bien abaissés. Les mains en coquille. Peut-être que vous pouvez commencer à ressentir que il se calme. Les yeux commencent peut-être à se poser un petit peu. C'est quelque chose que vous pouvez faire à plusieurs reprises dans la journée. Dans l'idéal, ça pourrait être toutes les heures, heure et demie. C'est fatigant de travailler sur l'ordinateur. Si en plus vous êtes en réunion, télétravail, vos yeux ont tendance à aller observer un visage, puis l'autre, et donc à faire beaucoup de mouvements, mais sur un champ, sur un espace extrêmement réduit. Et puis tout doucement, vous allez éloigner vos mains, éloigner ces coquilles, toujours les yeux fermés, pour faire rentrer tout doucement la lumière. Et ressentez ce qui se passe là entre vos mains, vos yeux. Voilà, puis quand vous le sentirez, vous retirerez complètement les mains. Vous pourrez rouvrir les yeux. Quelle réaction ça a pu générer chez vous? Est-ce qu'on peut pratiquer les mêmes gestes à un enfant en bas âge? Ça va dépendre pour quel âge. Voilà, un enfant de 2 ans, à partir de 2 ans, il n'y a aucun souci, bien sûr. Oui, exactement, c'est un exercice de yoga des yeux. Qu'on va retrouver, qu'on peut faire aussi en Qigong. Ce qu'on peut aller travailler encore sur le visage, c'est un point, cette fois, un marma. Donc, on ne va pas aller travailler de la même manière. C'est un marma qui va se situer juste ici, entre les sourcils. Et donc, on va aller le travailler en digitopression, en pression avec le pouce ou un autre doigt, comme vous voulez. Là, je vais aller travailler avec mon index, mon majeur. Non, mon index, voilà. Je vais être bien comme ça. Et donc, on va le travailler avec assez vigoureusement. Et on peut aller le travailler pendant 5 minutes. Alors, c'est l'emplacement... Finalement, c'est l'emplacement du troisième œil. Exactement, oui. C'est ce que Nadège est en train d'écrire. Il y a un rapport avec le troisième œil, effectivement. Ça vient contrôler le 6e chakra, contrôler le troisième œil, mais ça vient aussi travailler sur le prana, sur le chi, sur l'énergie, sur l'essence. Ça vient calmer, ça vient aider également à se concentrer, à calmer l'esprit. Si vous pouvez aussi commencer avec
avec ce point-là. Commencez votre journée de télétravail avec ça pour vraiment vous concentrer. Voilà, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à aller travailler 5 minutes. On est également sur la veine faciale. On va aller drainer au niveau des ganglions lymphatiques, sous-maxillaires. Ça peut être sensible, oui, oui, tout à fait. Auquel cas, mettez moins de pression. Hein. L'idée, c'est pas de se faire mal, hein. Surtout pas. Rotation horaire ou anti-horaire, faites-vous confiance, faites ce qui vous semble juste en fait. On est aussi sur le nerf frontal. Oui, être doux avec soi-même, tout à fait. C'est extrêmement important et encore plus important dans cette période de confinement. Se donner du bon, se donner du doux et couper parfois la télévision aussi. Voilà. Comme ça, on voit bien. Voilà, ça peut laisser une petite trace si on a la peau qui marque. Hein, c'est surtout être doux avec soi-même. C'est pas nécessairement manger du chocolat, mais si vous en avez envie, donnez-vous cette douceur-là aussi. Mais ça va être important de se respecter, de respecter son rythme autant qu'on peut. En tout cas, si vous trouvez les actualités anxiogènes, stoppez les actualités. C'est important. Je vais vous montrer une autre petite chose également. Je vous parlais de mudras tout à l'heure. Des mudras, ce sont des gestes, des mouvements avec les doigts, avec les mains, et qui vont avoir des vertus différentes. Donc, en fonction du mouvement, il y en a qui vont aller redonner de l'énergie, d'autres qui vont aider à la digestion, et certains vont aller calmer. C'est un mudra qui va nous aider quand on a peur. Quand on trouve les actualités hyper anxiogènes, eh bien, on peut aller faire ce mouvement avec nos doigts. Donc, en fait, on va aller rabattre le pouce à l'intérieur de la main et on va aller baisser l'annulaire. Donc, il va me rester l'auriculaire, le majeur et l'index en l'air. Et donc, je vais me positionner. Vous pouvez prendre appui sur vos jambes. Voilà, choisissez la position qui vous convient le mieux. Et donc, on va maintenir cette position. On va la maintenir quelques minutes. Et observez, je vais baisser mes mains. Donc, on a le pouce, je redis, le pouce qu'on vient abaisser au niveau du creux de la paume, l'annulaire qui vient le rejoindre, qui vient par-dessus. Vous pouvez fermer les yeux et juste observer ce qui se passe dans votre corps. Vous respirez bien tranquillement. Observez ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans votre tête. Ça vient faire baisser le degré d'angoisse. Ça vient travailler l'énergie du rein. Vous pouvez sentir dans le bas de votre dos. Ça vient redonner de la longueur à l'arrière. C'est tout simple à faire. Voilà, ce mudra, donc, où on va baisser le pouce. On baisse le pouce au niveau de la paume et donc finalement on se trouve à la base de l'annulaire. On a l'annulaire qui vient par-dessus et on maintient la position. En cas de peur, en cas d'angoisse.
Cet autre mudra qu'on pourrait aller faire avant d'aller se coucher, c'est un mudra pour s'apaiser, pour bien s'endormir. Combien de temps ça peut durer? Ça peut durer 2-3 minutes, plus si ça vous fait du bien et si vous avez envie de maintenir la position. Si vous avez tendance déjà à pratiquer un petit peu la méditation, ou à avoir envie de la pratiquer, à essayer et à pas trop savoir comment faire, eh bien, mettez-vous une petite musique de fond, allumez une petite bougie que vous posez sur une petite table devant vous, et donc vous venez faire ce mudra ou un autre, et vous observez la flamme de la bougie. Ça va vous obliger finalement à poser votre intention sur quelque chose, et puis vous laissez aller autant de temps que vous en avez envie. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est y rajouter un mantra, y rajouter une petite phrase. Donc sur l'inspiration, vous pouvez inspirer tout, et sur l'expiration, va bien. Et donc on inspire, tout va bien sur l'expire. Et puis, ça va vous permettre de faire circuler une énergie qui est plutôt positive quand même. Ce qu'on peut faire donc avant de s'endormir, ce mudra, on va mettre notre pouce à la paume de la main. On va venir rabattre l'index et le majeur. L'index avec l'index. Hop, je rapproche les mains. Et je viens connecter la pulpe de mon annulaire droit avec l'annulaire gauche, l'auriculaire droit avec l'annulaire gauche. Ça fait un cœur en plus, c'est joli. Et donc, vous pouvez vous positionner de la même manière, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai envie de mettre au niveau du chakra du cœur. Et on va respirer bien tranquillement. Et vous pouvez inspirer tout et expirer va bien. Voilà, ça peut être fait, même chose. 2, 3, 4, 5 minutes, plus si vous le souhaitez. Ça vient relaxer, mais ça aide aussi à combattre les crampes d'estomac. Ça aide également dans les douleurs de règles. On inspire et on expire par le nez. Alors, vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche, mais vous pouvez aussi inspirer par le nez et expirer par le nez. On peut retrouver autant d'informations valables avec une inspire et une expire par le nez que valable pour une inspire par le nez, une expire par la bouche. Donc, ça, c'est à vous d'observer comment ça va vous faire le plus de bien. Voilà. Comment vous sentez-vous? Apaisé, courbaturé. Peut-être aussi courbaturé parce qu'il y a des tensions qui lâchent en fait. Et donc, on va s'autoriser à aller sentir la fatigue. Parce que en étant toute la journée devant un écran, ou toute la journée assis en télétravail ou suractif à gérer l'intendance, les enfants, plus un peu de boulot, etc. Eh bien, finalement, on vient aussi générer des tensions supplémentaires. Et là, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose finalement à travers ces webinaires, c'est d'aller observer votre corps, d'aller sentir votre corps. Et donc, en ressentant le corps, eh bien, le corps peut aussi nous dire « non, là, j'ai mal partout » parce qu'on ne l'écoute pas.
parce qu'on ne s'autorise pas à aller l'écouter, parce qu'il y a les enfants à gérer, parce qu'il y a de l'angoisse. C'est si on va écouter notre corps, eh bien, ça peut aller faire remonter des douleurs physiques qu'on ne saurait pas nécessairement gérer. Donc, on préfère les occulter, on préfère les mettre de côté. Et donc, quand on prend un temps comme celui-là, eh bien, ça vient les faire remonter. Accueillez-les simplement, c'est pas grave. Beaucoup de chaleur à l'intérieur des mains, oui, des vibrations, les reins qui peuvent réagir parce que ça vient se remettre en circulation. Ah oui, vous pouvez recommencer dès demain, vous pouvez recommencer demain, vous pouvez recommencer ce soir. Voilà, il y a pas d'abus, hein. Vous pouvez aussi aller travailler votre gros orteil avant de vous endormir. Comme on l'avait vu, la pulpe du gros orteil ou la pulpe du pouce pour le cerveau. Et on va aller travailler la thyroïde aussi, à la base. La pulpe, pile au centre du gros orteil. On va avoir la thyroïde qu'on va aller travailler, vous vous souvenez, qu'on peut aller travailler. Voilà, alors là, c'est pas très très facile, mais en tournant à la base du gros orteil. Je viens tourner, tire-bouchonner avec mon index et mon majeur et je tourne autour. Et on a également cette zone juste ici, la thyroïde. Voilà. Belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Avec À très plaisir. bientôt. Au revoir.